se retrouve pour l'ouverture de ce book haul book mail. Nous sommes jeudi 7... Si, nous sommes jeudi 7 mars. Oui. Nous sommes jeudi 7 mars. J'ai reçu un livre que j'ai acheté. Je voulais vous le montrer. Donc, c'est parti. On y va. Je me suis commandé un livre d'occasion et personne ne sera surpris, en tout cas vous ne serez pas surpris si vous avez vu mon dernier book haul book mail, puisque j'ai reçu un service de presse de la même collection et que je l'ai trouvé d'occasion pour 10 € au lieu de 24, ce qui n'est pas trop mal. C'est Les Dépossédés d'Ursula K. Le Guin dans cette très très belle collection Ailleurs et Demain de Robert Laffont, donc en dur, et voilà. Donc j'en ai deux autres du coup, puisque j'en ai reçu un en service de presse, c'est le dit de l'AK et j'ai la main gauche de la nuit. Oui, je les accumule alors que je ne lis pas, c'est pas très intelligent, mais j'ai bon espoir de le faire. Je crois que Emeline était motivée pour en lire un avec moi, je sais plus lequel, donc on va voir. En tout cas, Les Dépossédés, je l'ai commencé en audio, donc je sais déjà de quoi ça parle, je sais à peu près où je vais, je suis pas trop larguée, mais en audio c'était très compliqué parce que c'est un univers qui est très complexe et il y a beaucoup, il y a un côté très philosophique à tout ça qui fait qu'en audio c'est compliqué à suivre. J'ai besoin du support visuel, je pense, pour m'y retrouver. Donc en gros, on est sur deux planètes qui se font face. Anar est une utopie concrète, fondée sur la liberté absolue et la coopération. Mais loin d'être un paradis, c'est un monde pauvre et dur. Sur Uras, le capitalisme et le culte du profit règnent en maître. L'État centralisateur est tout-puissant. L'individu nié. Le docteur Chevek, éminent physicien d'Anar, se rend en mission sur Uras aux grandes dames des siens. Pourra-t-il faire partager aux habitants d'Uras la promesse dont il est porteur, celle de liberté? Et il a reçu le prix Hugo de 75, le prix Jupiter de 75, le prix Locus de 75 et le prix Nebula de 74. Donc on est quand même, a priori, sur voilà, quelque chose on n'est pas là pour déconner, quoi. Je vous dis, je l'ai commencé, j'ai beaucoup aimé le début, je trouvais que c'était très intéressant, mais c'est assez complexe. Donc, je vais le reprendre en physique, et je le trouve très chouette, et il fera très bien dans ma collection. Je suis très contente de l'avoir trouvé à un prix si peu cher, surtout qu'il est vraiment absolument impeccable. Donc ça, c'est très très chouette. Voilà, c'est tout ce que j'ai reçu acheter. Ah, je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est traduit et révisé par Sébastien Guillot, mais je pense que, encore une fois, c'est le même traducteur à chaque fois pour Le Guin chez Robert Laffont. Soit, donc c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je n'exclus pas d'aller me chercher le dernier Claire North qui est sorti. C'est la suite de Pénélope Renditac. On va voir, je ne sais pas encore, je vais essayer de me retenir, mais j'ai... Bon, bref, vous avez compris. On va voir, mais dans tous les cas, j'attends quelques services de presse, mais normalement pas trop. J'en attends un de l'École des loisirs, et j'en attends un autre de Robert Laffont d'ailleurs, mais je crois que c'est tout. Pour le moment, en même temps j'en ai plein à lire. Donc c'est très très bien. Normalement ce mois-ci sera assez soft, bien que nous fassions un swap avec Pénélope, donc je vais quand même recevoir plus 4 livres, plus ceux que je vais acheter, plus ceux que je vais recevoir en service de presse. On va quand même, voilà, j'ai intérêt de compenser ça en lisant beaucoup. Soit, c'est tout pour cette introduction de vidéo. Je vais vous laisser et bien sûr dès que j'ai quelque chose à vous montrer, je vous reprends et je vous montre ça. Donc on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi 8 mars, et pour une fois je sais la date parce que c'est le 8 mars. Je n'avais pas prévu de vous reprendre si vite par rapport à hier, mais il s'est passé quelque chose, je vais vous montrer quoi. Des achats, des réceptions, voilà. Donc je vais vous présenter ça rapidement et ensuite je vais aller filmer la vidéo d'aujourd'hui, donc on va pas trop traîner, mais bon, vous allez voir. Premièrement, je me suis pris, bon vous l'aurez reconnu je pense, Le Palais d'Ulysse de Claire North. C'est donc la suite de Pénélope Renditac. J'ai vraiment tellement aimé le premier que j'ai trop envie de lire la suite et que je n'ai pas résisté à me jeter dessus. Voilà ce qui... Voilà, c'est pas forcément très malin parce que ce que je vais le lire dans l'immédiat, je ne sais pas, mais en tout cas je vais essayer de motiver du monde pour que ça soit le cas, comme ça justifiera le fait d'avoir craqué le jour de sa sortie. On est sur la suite et donc on est sur... peut-être le retour d'Ulysse, je ne sais pas, nous verrons bien. En tout cas, il est très très beau. Très honnêtement, j'aurais préféré qu'on reste dans les mêmes teintes que le premier, parce que moi, je n'aime pas du tout cette mode de faire des couleurs ultra différentes d'un tome à l'autre. Je trouve ça vraiment pas joli, pas harmonieux en fait. C'est pour ça que j'ai adoré, par exemple, enfin j'adore le travail qu'a fait Rajo pour le tome 1 et le tome 2 d'Elisabeth Lim. Là, c'est quoi, c'est Six couronnes écarlates et La promesse du dragon, je crois. Donc là, je trouve ça... Enfin voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça. J'aime bien quand il y a une cohérence entre les volumes et je comprends pas cette manie de faire des couleurs aussi différentes. Ça va pas, enfin moi ça me plaît pas. Voilà, bref.
ça n'est que mes goûts et mon avis, mais du coup, bon, il est très beau en lui-même, c'est une certitude, mais j'aurais préféré qu'il soit dans un espèce de camailleux, de d'ocre beige comme le premier, ça aurait été bien mieux à mon sens. Donc voilà, premier livre, j'avais dit que je traînais pas et je commence déjà. Je me suis pris un autre livre que j'avais commandé, pareil, hein, pourquoi? Parce que je veux m'obliger à les lire et à me bouger un peu les fesses, mais bon, bref. Je me suis pris le tome 4 des Annales du Disque Monde, donc c'est Mortimer, et autant je suis très partagée avec ces couvertures parce que j'adore le côté vieillot, un peu comme ça, un peu dessin, je sais pas comment vous dire, c'est quelque chose qui me plaît. Autant je ne comprends toujours pas pourquoi on se retrouve avec des protagonistes féminins dénudés et bref, c'est un truc qui m'interpelle. Pourquoi? Voilà. Soit Mortimer, donc Mortimer, je ne sais pas trop. Je crois que c'est un personnage qui va rencontrer la mort et qui va travailler avec elle, quelque chose comme ça. Franchement, je sais pas trop, mais écoutez, c'est 270 pages. Je suis toujours aussi curieuse, j'ai bien l'intention de tous les lire à terme, il y en a 41 je crois, donc voilà, mais du coup j'ai le 3 et le 4 dans ma palle, donc il va falloir que ça passe rapidement parce que vraiment en termes de temps ça se fait tout seul. Voilà pour mes achats. Normalement, le seul autre achat que je ferai ce mois-ci, ça sera le tome 4 de Niveau, donc les archives des collines chantantes, qui est les mammouths quelque chose. Ça, c'est sûr que je vais me le prendre et normalement, je ne me prends rien d'autre dans la mesure où bah, j'ai déjà bien craqué. Hein, je me suis acheté 3 bouquins, ça fera 4 ce mois-ci. Voilà, vu ma palle, est-ce que c'est nécessaire? Et surtout, on se fait un swap en mars avec Pénélope, donc je sais déjà que j'aurai 4 autres livres qui vont arriver, plus les réceptions. Voilà, va falloir être un petit peu raisonnable. J'ai donc reçu 2 livres qui sont ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le premier que j'ai reçu, c'est... Et c'est très très chouette, je suis ravie. C'est donc... Oulala, le pauvre, il a subi là. Bref, c'est De délicieux enfants de Flore Vesco. Donc c'est la prochaine parution de Flore Vesco. Derrière c'est écrit: il ne faut pas manger pour vivre, mais vivre pour manger le monde. Cela fait des jours que les écuelles sont vides, tout comme les estomacs. Dans leur maison au fond des bois, le père et la mère désespèrent de nourrir leur chère progéniture. 7 bouches voraces, 7 enfants espiègles qui ont déjà bien grandi. Sauf Tipou, difficile de trouver sa place quand on en prend si peu. Du haut de ses 13 ans, Tipou rêve d'aventure. Cela tombe bien, la forêt noire et profonde cache d'inquiétants mystères. Qui sème ses feuilles et baies sanglantes pour le découvrir? Il vous suffit, à vos risques et périls, de suivre les traces. Voilà, et c'est Flore Vesco, donc j'y vais aveuglément, j'ai envie de vous dire. C'est en médium plus, donc médium plus c'est à partir de 13 ans, je crois. Donc c'est du roman pré-ado. Souvent chez Flore Vesco, il y a quand même des choses assez engagées. Oh, regarde Chacha, il y a un rapace sur le toit en face. Flore Vesco, c'est assez engagé, mais c'est aussi assez violent, donc je comprends pourquoi c'est classé en pré-ado. Il y a régulièrement des choses assez dures, et puis des thématiques très engagées, hein, donc autour du corps des femmes, autour voilà, des prémices de sexualité aussi. Donc voilà, je suis un peu triste qu'il soit abîmé. Mais en tout cas, il est très très beau. Donc je vais vous dire qui a fait la couverture. Illustration de couverture Mayalène Gouste. Et c'est vraiment, vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup les couvertures. Je pense que c'est toujours la même personne d'ailleurs qui doit faire les couvertures de Flore Vesco. Mais c'est très très beau. Et franchement, c'est tout court. C'est tout court. Ça fait 210 pages. Et vraiment, on est sur de la mise en page très aérée. Donc ça va se faire tout seul. C'est déjà prévu en LC avec Pénélope qui l'a aussi demandé à la maison d'édition. Donc voilà. J'ai demandé un autre livre un petit peu... vous allez voir. Donc... c'est Obsolète de Sophie Loubière qui est donc sorti le 1er février de cette année. Pourquoi je l'ai demandé? Parce que j'en ai vu des retours. Alors je sais plus qui en a parlé. Peut-être que c'est Steph de Pikiti. Je ne sais plus et je sais que Marion se l'est acheté. Marion se l'est pris là très récemment. Et en fait j'avais pas fait gaffe plus que ça mais du coup je me suis repenchée dessus. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le demander tant qu'à faire, puisque c'est une sortie déjà passée. Donc si jamais il reste des SP à la maison d'édition, bah, autant que j'en demande un. Donc on nous dit derrière, La femme, un produit sans grand avenir. 2224. Depuis le grand effondrement de la civilisation fossile et les crises qui ont suivi, l'humanité s'est adaptée. Économiser les ressources, se protéger du soleil, modifier son habitat, ses besoins et adhérer au tout recyclage, y compris celui des femmes. Afin d'enrayer le déclin de la population, toute femme de 50 ans est retirée de son foyer pour laisser place à une autre, plus jeune et encore fertile.
L'heure a sonné pour Rachel, solide et sereine, elle est prête. Mais qu'en est-il de son mari et de ses enfants? Car personne n'est jamais revenu du grand recyclage. Et Rachel sent bien que le domaine des Hautes Plaines n'est pas ce lieu de rêve que promet la gouvernance territoriale au futur retiré. Donc ce que je trouve, en fait ce qui m'a fait un peu tilt, c'est que je trouve qu'on est extrêmement d'actualité avec les propos du gouvernement sur la fertilité. Il y a quelque chose de très d'actualité. Donc voilà, ça m'intrigue pas mal. Je suis vraiment curieuse et du coup, Belfond a accepté de me l'envoyer, donc c'est très très chouette. Écoutez, je compte le lire prochainement, je ne sais pas quand, mais le lire bientôt parce que vraiment, pour le coup, je pense que ça va être quelque chose qui va très bien se lire. Je pense que même s'il y a un côté engagé clairement au récit, je pense que c'est un petit peu comme Papillon de nuit que j'avais lu, je sais plus, vers sa sortie aussi. Ça va se lire super bien en fait, ça a ce côté, je pense, un peu thriller, un peu entraînant, c'est Belfond noir, donc voilà. Et donc là, le graphisme de couverture, c'est Marion Tigrea, voilà, et c'est très joli. Toujours est-il que du coup ça m'inspire pas mal et j'aime bien, alors après c'est une question de goût, mais j'aime bien la police d'écriture qui a été choisie dans cet ouvrage. Voilà, petit détail. Écoutez, ça mange pas de pain. Donc voilà, toujours est-il que je vous en reparle prochainement. Voilà, donc voilà. C'est tout et c'est déjà pas mal. Je pense que j'avais demandé des choses en février qui sortaient en mars. Donc j'avais demandé le Florvesco qui est arrivé du coup, mais j'avais demandé quelque chose à Decrescenzo. Donc je pense que ça va arriver bientôt. Et j'ai demandé une sortie à Folio. Folio SF ou Fantasy, je crois que c'est Fantasy, d'un bouquin qui a l'air génial et que je ne connaissais absolument pas, ni l'autrice, ni rien du tout. Donc je suis ravie et je serais ravie de vous en parler parce que ça a l'air incroyable. Donc j'attends ça et je pense vraiment que c'est tout. Peut-être, ah si, je dis une bêtise, je dois attendre aussi une réception des Forges de Vulcain. Mais vraiment, je pense que c'est tout. Donc je pense que normalement, si tout va bien, si je ne craque pas, je dois m'acheter encore un livre ce mois-ci. Je dois recevoir 3 SP et les 4 cadeaux du swap. Et normalement, on sera bon, mais ça fera déjà pas mal de livres. Donc j'ai intérêt de carburer pour essayer de compenser et de faire tranquillement baisser ma palle. Alors je n'ai pas d'espoir grandiloquent sincèrement, mais si je pouvais la faire baisser tout doucement, ne serait-ce que 2-3 livres par 2-3 livres, ça serait pas mal. Voilà. Encore une fois, je reviens là-dessus très rapidement, c'est pas que j'ai des complexes par rapport à ça, mais c'est juste que je n'ai pas envie de laisser traîner les livres. C'est surtout ça qui m'embête, c'est de laisser traîner les livres trop longtemps. Je trouve ça dommage, j'aime bien profiter de l'envie et de l'instant. Donc c'est ça qui m'embête plus dans le fait d'avoir une grosse palle, c'est que forcément il y a des livres qui sont là depuis un certain temps. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vais vous laisser et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes lundi 11 mars et j'ai reçu un paquet. J'ai préouvert parce que je ne voyais absolument pas, à chaque fois je me fais avoir en fait, je sais pas, bon bref, peu importe, je vais vous montrer ça, vous allez comprendre. Donc j'ai reçu 2 livres que j'attendais avec une très très grande impatience puisque c'est du côté sauvage de Tiffany McDaniel, donc le dernier roman qui vient tout juste de sortir chez Gellmeister qui est absolument sublime, toujours traduit par François Happ comme tous les autres Tiffany McDaniel, et une illustration de couverture sublime de David de Las Heras. Je viens de voir la dédicace. En gros, ici, on va suivre 2 jumelles qui ont une enfance assez difficile dans une famille où, je pense, il y a plein de problèmes, notamment de la violence, de la drogue, de l'alcool, ce genre de choses, et qui ont passé pas mal de temps avec leur grand-mère qui, a priori, a une grande imagination et peut-être les a un petit peu sorties de cette ambiance. Et donc, on les suit ensuite quand elles sont adultes. En tout cas, on suit une des 2 quand elles sont adulte ou quand elle est adulte. Elle est dans un espèce de trauma d'avoir retrouvé le corps d'une femme noyée ou morte, enfin voilà. Et donc on va être là-dedans, j'en sais pas forcément plus, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus, mais la phrase qui est en haut, qui est une citation du bouquin, m'inspire beaucoup puisque c'est « Ma chérie », répondit mamie en prenant le visage de Daffy entre ses vieilles mains. « Une sorcière, ce n'est pas un chapeau pointu, un balai ou des verrues. Une sorcière, c'est simplement une femme qui est punie parce que sa sagesse est plus grande que celle des hommes. » Voilà, ça a l'air incroyable. Et donc on a une dédicace au début qui, dès le début, vous fout des frissons. Hein. Donc la dédicace du début, je vais vous montrer. Elle se présente comme ceci. Et c'est écrit « Ce livre est dédié aux 6 victimes de Chillicothe. Charlotte Trégo, 27 ans, portée disparue le 3 mai 2014, n'a jamais été retrouvée. Tameka Lynch, 30 ans, portée disparue en mai 2014, son corps a été retrouvé dans la rivière. Wanda Lemons, 37 ans, portée disparue le 4 novembre 2014, n'a jamais été retrouvée. Shasta
Imelric, 20 ans, porté disparu en décembre 2014, son corps a été retrouvé dans la rivière. Timberly Claytor, 38 ans, porté disparu en mai 2015, son corps a été retrouvé sur un terrain vague, tué par balle. Tiffany Serre, 26 ans, porté disparu le 11 mai 2015, son corps a été retrouvé près de la rivière. Nous ne vous oublions pas. Voilà, ça m'émeut un peu, mais bon voilà, c'est Tiffany McDaniel, hein, je sais que je vais encore m'en prendre plein la tête et qu'en même temps ça va être juste et tout ça, mais c'est vrai que je trouve ça incroyablement fort comme dédicace. Soit, je vais pas déjà commencer à pleurer alors que j'ai même pas lu le livre, sinon on est mal. Deuxième livre que j'ai demandé du coup à Louise de Genmeister, c'est Écoutez-moi jusqu'à la fin de Tess Gunty, où on suit Blandine Watkins, qui est une jeune femme apparemment qui est extrêmement belle et très intelligente et qui du coup n'arrive pas à lier des liens avec les autres. Alors je sais pas trop si c'est elle qui veut pas, ou si c'est les autres, ou si c'est les deux, mais elle vit en colocation avec 3 hommes qu'elle n'apprécie pas et qui viennent tous de foyers brisés, qui cherchent une place dans l'existence. Et donc on nous dit ensuite que Blandine se réfugie dans le mysticisme et on est dans une ville délabrée, etc. etc. Donc ça va être a priori assez sombre. Et en fait ce qui m'a un peu aussi inspiré au-delà de ce résumé qui est quand même assez mystérieux, c'est soudain, dans la chaleur de juillet et sous une pluie diluvienne, un geste d'une violence inexpliquée survient. Et ça m'a directement fait penser, à tort ou à raison, et je ne vais pas chercher à comparer, mais c'est ce que ça m'a inspiré spontanément, ça m'a fait penser à L'été où tout a fondu, et ça m'a donné encore plus envie, et Louise, quand je lui ai demandé, m'a confirmé que c'était, enfin si j'aimais les Tiffany McDaniel, ça me parlerait sûrement, dans une certaine mesure. Et donc il y avait un petit mot de Louise, comme toujours, qui est absolument adorable, qui me dit « Après Betty, rien de mieux que le nouveau roman de Tiffany McDaniel. Et pour panser tes plaies et sécher tes larmes, le roman de Tess Gunty sera un tout petit peu, entre parenthèses, plus lumineux. Bonne lecture, Louise. » Donc, écoutez, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il faut que je commence par celui qui va me détruire, et après celui-là. Je ne sais pas, en tout cas, sachez que j'ai hésité un court instant à tout plaquer pour me jeter sur le Tiffany McDaniel. Le fait d'avoir vu cette dédicace me fait encore paradoxalement plus envie, bien que je sens que ça va encore me détruire. Mais écoutez, apparemment j'aime souffrir. Et donc comme toujours, il y avait des petits marque-pages, toujours utiles. Donc ça c'est un marque-page de La promesse de Friedrich Dürrenmatt, que je ne connais pas, qui est paru en octobre. Et les rencontres... Ah oui d'accord, il y a les... Donc Genmeister sera au quai du Polar. Voilà, bref. Et il y avait une très très jolie petite image, donc avec le nom de l'illustratrice, avec le nom de l'autrice du roman Écoutez-moi jusqu'à la fin, donc Tess Gunty, et je la trouve vraiment, je trouve très très beau. Et donc derrière c'est écrit « Nous ne sommes que des somnambules, vous voulez que je vous dise, je veux me réveiller ». Voilà, très très joli, j'aime beaucoup, je trouve que c'est... Enfin, bon bah voilà, moi j'aime bien. Écoutez, chacun, voilà. Donc, c'est tout pour ce petit boom. On se retrouvera dès que j'aurai quelque chose à vous montrer. Je ne sais pas quand, mais bientôt, je pense. Je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes mercredi 13 mars et je reviens parce que j'ai reçu deux colis hier. Ça va être un peu compliqué de vous montrer parce que j'ai un petit enfant dans les bras qui s'est endormi. Donc j'ai les mains pas très libres, mais je vais essayer quand même parce que je voudrais bien vous les montrer pour pouvoir ranger ça, sinon ça traîne. Donc j'ai reçu 2 colis, il y en a un qui est ouvert parce que je voulais vérifier ce que c'était. Oula la lumière. Donc je vais vous montrer d'abord celui que j'ai pré-ouvert et je suis absolument ravie parce que figurez-vous que ce n'est autre que le tome 3 de la trilogie baryonique et j'ai si hâte. Je pense l'avoir montré en vlog, donc certaines sauront déjà que je l'ai reçu, mais écoutez, je pense très sincèrement que quand cette vidéo sortira, je l'aurai lu, même, pour tout vous dire, mais soit. Donc le Dôme de la Méduse, dernier tome de la trilogie baryonique de Pierre Rophast. Je vous ai déjà longuement parlé de la trilogie baryonique à de nombreuses reprises, donc je ne vais pas vous la refaire en intégralité parce que c'est beaucoup trop long, mais c'est de la SF, notamment dans l'espace, mais pas que, avec un côté un peu anticipation, on est un peu dans le futur, il y a eu des problèmes voilà, d'épidémie, de migration à cause du réchauffement climatique, etc. Et donc les humains sont censés être devenus plus sages et plus éco-responsables. Et donc on suit à la fois toutes ces politiques sur Terre et en même temps on suit des explorateurs qui partent dans l'espace pour chercher une certaine ressource
qui est donc, je ne sais plus le nom exactement, mais c'est pas grave. Et voilà, donc on est sur ces deux pôles qui évidemment sont extrêmement liés et c'est génial. J'ai tellement aimé le 1, j'ai tellement adoré le 2 que je n'ai qu'une envie, c'est de lire ça tout de suite. Mais je vais essayer de le lire peu avant sa sortie. Voilà, pour vous en parler à ce moment-là. Ça serait le plus intelligent, même s'il sort dans pas si longtemps, puisque je crois qu'il sort le 28 ou 29 mars, et que nous sommes le 13, mais du coup je le lirai la semaine prochaine. Donc trop hâte, vraiment, très très beau. Les couvertures vont ensemble si vous mettez les livres les uns à côté des autres, j'adore ça. C'était le cas aussi pour Capitale du Nord et Capitale du Sud, c'est génial. Et il me paraît si petit. C'est mon côté un peu irraisonné, j'en veux toujours plus, évidemment. Mais bon, bref, écoutez, ça a l'air génial. Trop hâte, donc je vous en reparlerai, ou je vous en ai déjà peut-être reparlé, je ne sais pas, voilà, moi je ne sais pas, mais vous savez, dans tous les cas, très bientôt. Deuxième petit colis, c'est un tout petit colis qui vient de chez Gallimard, donc chez Folio en fait, rien ne réveille l'enfant quand il dort. Donc je vous montre ça, c'est la semeuse de vent de Mélodie Joseph, qui, alors je vais vous dire ça parce qu'il y a, c'est très bien ce format communiqué presse en tout petit, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous dire exactement ce qui est dit. Mélodie Joseph est née en 95 en Martinique, a grandi à Saint-Martin et habite Montréal depuis plusieurs années. Titulaire d'une maîtrise en communication, elle a rédigé un mémoire sur l'afrofuturisme. La respiration du ciel est son premier roman. Et oui, et donc c'est exactement ce qui m'a fait envie, c'est que j'ai vu l'autrice parler de ce bouquin puisqu'il sort, je ne sais plus où il est sorti en grand format, je me rappelle absolument pas, mais il sort en poche, je ne sais plus, ça doit être le 21, donc assez bientôt, il sort en poche, et j'ai vu en fait un post de l'autrice qui disait que c'était de, comment elle avait dit ça? De l'afro-fantasy, un mélange de, je crois que c'était ça, afro-fantasy, steampunk, et ça a l'air absolument génial, donc je vous fais le résumé. Donc c'est un tome 1, je crois que c'est une trilogie. Les marécages de la tourmente, territoire désolé et perpétuellement envahi d'une brume toxique, sont un endroit mortel pour qui n'est pas solitaire. Solitaire avec un S majuscule. C'est pourtant une fillette bien vivante, quoique affaiblie, que Neige voit émerger des limbes. L'enfant, qu'il baptise Olive, porte des marques étranges sur le visage et n'a aucun souvenir de son passé. Conscient que seul son peuple peut survivre au poison qui dévaste la terre, Neige est contraint de l'abandonner sur un des archipels flottants au-dessus des nuages. Peu à peu, des fragments de la mémoire morcelée d'Olive lui reviennent, en même temps qu'un dangereux pouvoir se réveille en elle. Ses origines ont-elles un lien avec les mystérieux enfants des étoiles qui peuplent les légendes solitaires? Ça a l'air génial, ça a l'air génial. Et donc c'est une autrice noire, qui apparemment est spécialiste de l'afrofuturisme. Donc je me dis que vraiment, c'est le genre de livre que j'ai envie de lire, que j'ai envie de voir passer. Voilà, ça fait du bien et j'espère aimer, vraiment j'espère très fort que je vais aimer. C'est assez court, je pensais que ça allait être plus gros, ça fait 300 pages, donc j'ai trop hâte de le lire, de vous en reparler. J'aime beaucoup les nouveaux dos de chez Folio, soit on s'en fout me direz-vous, mais l'objet livre fait partie du truc quand même. Donc ça, je pense encore une fois que je vais pas du tout le laisser traîner. Je vais le découvrir et je vous en reparlerai. Mais ça me fait très envie. Et vraiment, l'autrice en parlait très bien sur son Instagram. Donc je vous recommande d'aller voir. C'est donc Mélodie Joseph. Et elle m'avait fait très envie avec ce post sur Instagram. Donc voilà, écoutez... j'espère que ça va me plaire, je vous en reparlerai, je vais essayer de le lire pareil pour sa sortie. Ça fait beaucoup de livres à lire pour leur sortie, il y en a beaucoup là en mars, mais bon, on va faire au mieux, mais je vais essayer de ne pas le laisser traîner. Sur ce, je vais vous laisser pour ce plan, je n'ai rien reçu d'autre. J'attends toujours un livre, je crois, et c'est tout. Et évidemment celui que je dois acheter très bientôt, le 20 ou le 21, je ne sais plus. Et le swap de Pénélope, ce qui fait quand même plus que... Mais bon, ça va le faire. Sur ce, je vous laisse, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes le 22 mars. Je reviens parce que j'ai reçu des cadeaux de la part de Pénélope dans le swap, que je me suis acheté un livre, ou deux, je sais plus si je vous ai montré le précédent, je vais vous le remontrer dans le doute. Bref, et que j'ai reçu un petit... cadeau qui est ici, qui m'a été envoyé par Cécilia qui me fait des cadeaux à son anniversaire à elle. C'est quand même original comme concept, mais ça me fait très plaisir. Évidemment, je plaisante, mais elle est trop mignonne, c'est hyper gentil de sa part de vouloir faire plaisir, c'est toujours très mignon et comme c'est très sincère, ça fait très plaisir. Donc je vais commencer avec le cadeau de la part de Cécilia qui est ici. Je vais vous le montrer et j'enchaînerai avec les autres cadeaux. Oh, trop mignonne. Elle me dit, pas de raison particulière, il te faisait envie et je voulais le lire avec toi, de la part de Cécilia. Trop mignonne. Et c'est
L'Empire d'écume d'Andrea Stewart. Et oui, il me fait très envie. Donc le tome 1, c'est La fille aux éclats d'os, du coup. Il me fait très envie, je le trouve très très beau. J'ai vu des retours très positifs sur ce bouquin. Moi, dans ma tête, c'était un peu du truc young adult classique. Et en fait, j'ai vu des retours très positifs de la part de personnes qui sont pas forcément les plus grandes fans de fantasy young adult. Et donc, ça m'a donné très envie. Et comme Cécilia l'avait dans sa dans sa wishlist et que c'était son anniversaire, je lui en ai offert un exemplaire. Et du coup, elle m'en offre un. C'est trop mignon, c'est adorable. Donc je suis très contente, je suis très curieuse de le découvrir. Donc c'est publié chez Big Bang, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà. Merci beaucoup Cécilia, c'est trop mignon, t'es beaucoup trop gentille. Mais tu sais, il faut profiter de ton anniversaire, voyons. Mais bon, je peux que être touchée du geste, c'est vraiment adorable. J'espère qu'on va réussir à se le lire dans pas trop longtemps parce que on a pas mal de LC prévus, mine de rien. Très honnêtement, je suis pas sûre d'avoir envie de relire le résumé, donc je vais dire que la petite phrase en haut qui donne une petite indication sur le sujet sans trop entrer dans les détails. C'est dans un empire contrôlé par la magie d'Os, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Ça a l'air trop chouette. Vraiment trop chouette. Donc, trop contente. Merci beaucoup Cécilia. T'es adorable. Ça me fait trop plaisir. Je suis très touchée comme toujours. Et j'ai hâte qu'on le découvre. J'espère qu'on va réussir à se le caser dans pas trop longtemps et peut-être à enchaîner. Ça serait génial. Donc trop mignonne. Merci Cécilia. Donc ensuite, je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré. Donc mais non, je vous l'ai pas montré. Je vous l'ai pas montré, mais je l'ai lu. Je me suis pris, c'était quand? C'était mercredi. Je me suis pris des mammouths à la porte de Niveau, qui vient tout juste de sortir chez La Talente. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore cette saga, donc la saga des archives des collines chantantes, qui pour moi est vraiment une petite pause de douceur et de beauté, vraiment. Et on l'a déjà lu avec Pénélope, on l'a fini hier, donc voilà. C'est pour ça que je crois que je voulais montrer, mais je voulais pas montrer en fait, parce que je crois pas avoir filmé depuis mercredi. Mais voilà, je me le suis acheté, il est déjà lu, c'est très bien, c'est un livre à peine rentré, à peine sorti de ma palle, et c'était en plus une excellente lecture, donc voilà. Le deuxième livre que je me suis acheté, je l'ai récupéré hier, enfin je l'ai récupéré, je dis ça comme si j'avais prévu, non pas du tout, je devais aller récupérer pour le coup le dernier livre qui manquait pour le swap de Pénélope, et j'ai fini par craquer parce que vous qui me suivez sur Instagram, avez tout fait pour que ça arrive, donc c'est arrivé. Je me suis pris plein ciel de siècle Weilban, oui, je crois qu'elle est francophone, donc ça doit être ça, peut-être même française. Illustration de couverture d'Elsa Roman, il est très beau, et donc plein ciel, si j'ai bien compris, c'est une espèce d'opéra magique, je crois, et on va suivre une protagoniste du coup, qui s'appelle Ivoire, voilà. Qui s'appelle Ivoire, et je l'ai lu il y a pas longtemps le résumé, j'ai pas envie de le relire, donc je vais m'épargner la relecture de ce résumé. On l'a déjà programmé avec Pénélope, donc normalement, si je dis pas de bêtises, pour moi, cette semaine, on doit lire La fille de la déesse de la lune, et après, on lira ça. Il est de toute beauté, de toute manière générale. Je trouve que les livres Big Bang sont très beaux. Je ne sais pas s'ils sont tous de grande qualité, je n'en ai pas lu tant que ça, mais ce que j'ai lu, c'était La chasseuse et l'alchimiste, qui est incroyablement beau et qui était vraiment génial, que j'ai adoré, et j'ai espoir que celui-ci soit dans me fasse le même effet, quoi, voilà, tout simplement. Et en plus de ça, on a regardé, je trouve ça trop mignon, je crois que c'est le détail. En fait, on a 3 signets de 3 couleurs, ce qui va avoir évidemment, j'imagine bien, une signification dans l'histoire, hein, mais il est très joli, voilà, et on va pas se mentir, sa beauté ne m'a pas aidé à ne pas craquer. Pourquoi j'ai craqué? Pour être tout à fait honnête, parce que, alors, il est très beau, il a l'air génial, il y a clairement pour moi des vibes passe-miroir dans la couverture, dans l'histoire, le résumé, il y a quelque chose de très passe-miroir qui m'a attirée. Et pourquoi je l'ai acheté maintenant au lieu d'attendre comme j'avais prévu de le faire? Parce que c'est une autrice francophone et que je m'autorise à être un petit peu plus souple dans mes craquages quand on est sur des autrices francophones ou alors vraiment des autrices issues de minorités, quoi. Mais bref, en tout cas, autrice francophone, je ne
peut que foncer. J'ai vu d'excellents retours, je suis très curieuse. Il, a priori, ne va pas traîner dans ma palle puisque Pénélope et moi avons prévu de le lire. Donc voilà, je l'ai, je suis ravie. Je vous en reparle bientôt. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie cadeau puisque c'est les livres du swap. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler le swap, allez voir le swap d'abord. J'essaierai de vous le remettre en barre d'infos. Et revenez ici après parce que ça serait dommage du coup de ne pas avoir la surprise. Soit. Donc j'ai eu 4 livres comme d'habitude pour le swap. Et j'ai eu un livre qui était un cadeau d'anniversaire de la part de Pénélope. Il y avait eu un micmac, donc bref, elle me l'a renvoyé. Je vais commencer avec le cadeau d'anniversaire, qui est de toute beauté, puisque c'est l'intégrale de Steam Sailor d'Ellie S. Green, autrice francophone aussi, si je ne m'abuse, qui a l'air d'être de la piraterie, mais dans les airs, ça a l'air génial. Ça me fait très envie, je sais que Pénélope a lu le premier volume, le 1 ou le 1 et 2, je sais plus, mais je crois que le 1. Elle a beaucoup aimé, je crois que Kim d'Everbooky a beaucoup aimé aussi. Si je ne me trompe pas, Émilie de la bibliothèque d'Emilia a beaucoup aimé aussi. A priori, c'est quand même un livre qui a l'air de faire plutôt l'unanimité. Alors, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas apprécié. Évidemment, il y en a toujours, mais quand même, dans l'ensemble, les personnes que je suis ont aimé au moins le premier tome. Donc voilà, Pénélope me l'a offert, il faisait partie des livres que j'avais très envie de me prendre, mais voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est un investissement, et puis c'est ce genre de livre, si vous le prenez pas sur le moment, vous repoussez le moment de vous l'acheter parce qu'il y a toujours autre chose qui arrive. Et Pénélope a très bien choisi du coup, puisque je vais pouvoir le découvrir, la saga, qu'en plus on a un préquel inédit qui s'appelle Les Enfants de la Fortune, et qu'il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup le jaspage très simple. Moi, je préfère 1000 fois le jaspage très simple que les jaspages trop élaborés qui vieillissent mal ou avec des écritures. Ça, je n'aime pas du tout. Donc là, un beau jaspage doré, c'est très très bien. Et je pense qu'il doit y avoir des petites illustrations à l'intérieur. Je n'en suis pas sûre. Je confonds peut-être. S'il y en a. Ah, il y en a à chaque changement de... Ah, c'est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. C'est le bateau volant avec toutes les pièces, etc. J'adore. Moi, l'histoire des bateaux volants, je sais pas si c'est un truc qui me vient de Peter Pan ou quoi, mais j'adore ça. Vraiment, ça me... Ah si, il y a des illustrations. On a des... Voilà. Bon, je vais pas trop vous montrer parce que je ne sais pas si ça spoil ou pas. Bref. Piraterie, dans les airs, un young adult jeunesse, je ne sais pas trop. Écoutez, moi je dis oui, je signe et j'y vais à fond. Donc bien évidemment, je remercie Pénélope pour ce sublime cadeau d'anniversaire. D'ailleurs, son anniversaire arrive bientôt puisqu'elle est née fin mai. Il va falloir que je trouve quelque chose d'aussi clinquant, brillant et rutilant parce que vraiment j'ai été très 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 gâtée. Ensuite, on va passer au livre du swap. Donc, elle m'a pris la suite du Silence des Vaincus de Pat Barker, qui est donc Les Exilés de Troie. Je ne vais pas revenir trop longuement sur le résumé. En gros, on suit Briséis, qui est l'une des Troyennes qui est devenue esclave particulièrement d'Achille, suite à la chute des villes autour de Troie, puis ensuite de Troie. Donc on est sur, comme le titre l'indique dans le deuxième tome, sur les exilés troyennes, tout simplement. Donc ça, on doit se le lire en lecture commune. Elle m'a pris Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton, pareil, qui me fait très envie. On est sur de l'autofiction, où on va suivre une jeune fille de 16 ans qui va publier son premier roman ou graphique, je ne sais plus, et qui va avoir une relation avec l'éditeur, qu'elle va prendre pour une relation d'amour, et qui évidemment est une relation d'emprise, une relation toxique, et on va suivre particulièrement, si je ne me trompe pas, sa mère qui va se battre pour que sa fille sorte de cette relation. Pareil, ça me fait très très envie, bien évidemment. Je suis très curieuse de le lire depuis un certain temps. Ensuite, elle m'a pris Le Fort Intérieur et la Sorcière de l'île Moufle, publié chez Calidor. Donc c'est de Stella Benson, du coup. C'est traduit par F. Lanier et on est sur une illustration d'Anouk Faure et une préface d'Elisabeth von Herberg. Et bien, un livre de qualité. Ça a l'air génial, vraiment très 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 chouette, puisque on nous dit que... On nous dit derrière, paru en 1919, Le Fort Intérieur, sorte de Mary Poppins pour adultes avant l'heure, anticipe le ton comique et léger de la fantaisie, que la fantaisie connaîtra bien des décennies plus tard, avec, entre autres, Terry Pratchett et Neil Gaiman. Roman inclassable d'une modernité savoureuse, ce titre de la féministe Stella Benson est augmenté de deux nouvelles insolites, de nombreuses illustrations d'Anouk Faure, ainsi que d'une préface signée Elisabeth von Herberg. Et donc, a priori, on suit Sarah Brown, qui a une valise qui s'appelle Humphrey, et qui va trouver un balai.
et qui va vouloir le ramener à sa propriétaire. Ça va l'amener sur l'île Moufle et voilà, ça a l'air génial, ça a l'air trop bien. Ce livre me fait incroyablement envie depuis qu'il est sorti, depuis que je fais que le croiser en librairie. Mais pareil, ça fait partie de ces livres qui à chaque fois je me dis ah j'aurai l'occasion plus tard, j'aurai l'occasion plus tard et plus tard c'est jamais. Et bah ça y est, Pénélope a réalisé mon souhait. En plus il est très court puisqu'il fait 280 pages mais on est quand même sur un texte assez aéré avec des illustrations et tout donc... ça peut très très bien se lire, ça a l'air très très chouette, ça a l'air d'être en fait une sorte de cosy fantasy avant l'heure concrètement. Donc ça a l'air très 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 bien, j'ai trop hâte. Le dernier, et non des moindres, j'ai envie de dire pourquoi, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire et que pareil je repousse son achat pour d'autres raisons, c'est Éclat miroitant d'Alix E. Haro. Pourquoi je repousse son achat? Parce que les livres du rayon imaginaire de chez Hachette sont excessivement cher à mon goût. Celui-ci est à 22 €. Encore celui-ci ça va, il n'est pas si petit, mais je ne sais pas si vous vous rappelez du premier volume, on avait quand même, je dirais bien un quart, un cinquième du bouquin à la fin, où on n'était que dans des extraits. Donc là on n'a que ça comme extrait. L'autre c'était vrai, enfin je l'ai pas là sous la main, mais c'était aberrant. Bref, donc ça me faisait suer de mettre une forte somme pour un si petit ouvrage avec, j'ai un peu des doutes concernant la qualité du vernis sélectif qui, sur le temps des sorcières, s'efface. Donc voilà pourquoi j'ai repoussé, mais ça n'a rien à voir avec la qualité du texte parce que je suis persuadée que ça va être génial. J'ai adoré le premier volume, j'ai adoré le temps des sorcières. Je trouve qu'Alix E. Haro est une personne très engagée et qui écrit extrêmement bien, donc j'avais trop hâte et trop envie de le lire. Donc Pénélope a réalisé ce souhait pour moi et je l'en remercie grandement. Ainsi, je terminerai cette duologie. Pareil, ça va se lire tout seul, j'en suis persuadée. Et j'ai trop hâte de vous en reparler. Donc voilà, merci beaucoup Pénélope pour tous ces cadeaux, pour ce swap qui était trop chouette. Merci beaucoup Cécilia d'être une personne adorable qui veut faire plaisir et qui... Voilà, c'est trop mignon, c'est hyper touchant. Et merci à moi de craquer et d'en rajouter à ma palle comme si j'avais pas assez de copines pour le faire à ma place. Soit. Je vais donc vous laisser pour ce plan qui a été un petit peu long. Je vous ai pas mal présenté. Je vous ai quand même présenté pas mal de bouquins. Je ne sais pas si je vais recevoir d'autres choses. J'attends toujours des livres qui sont censés sortir fin mars. Je n'ai pas de nouvelles donc je ne sais pas. Écoutez, on verra bien. Je vais pas courir après non plus, sinon tant pis, c'est pas grave. Et je pense que j'ai été bien assez gâtée. Donc je ne sais pas si ce plan sera le dernier. Est-ce que je vais refaire un craquage de dernière minute? Rien n'est à exclure. Vous verrez ça tout de suite après. Vous le saurez bien avant moi. Sur ce, je vous laisse. On se dit à plus tard. Coucou, nous sommes lundi 24 mars. Ou 25, je ne sais plus. J'ai quelques livres à vous montrer puisque j'ai acheté des livres d'occasion et mon amoureux m'a acheté un livre, donc je vais vous les présenter. En occasion sur Vinted, je me suis trouvé ceci, donc c'est les tomes 2, 4 et 5 de Minuscules. Donc il me manque le 3 que j'ai commandé en librairie pour avoir au moins les 5 premiers, hein, sans trou au milieu, ça serait pas mal. Donc je les ai trouvés, ils sont en parfait état, je les ai payés une douzaine d'euros avec les frais de port je crois. Donc je suis ravie puisque maintenant je les ai et que vous savez ou pas, peut-être, je ne sais pas, que j'adore ce manga qui est donc un manga très tranche de vie, très tranquille, très doux, où il se passe plein de petites choses, mais c'est vraiment un manga tranche de vie et c'est très joli, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les personnages, je les trouve adorables et j'aime beaucoup les valeurs de manière générale que véhicule ce manga autour de l'entraide, de la sororité, etc. C'est très très chouette. Donc voilà, mon fils est en train de les lire, c'est pour ça aussi que je les voulais, je voulais qu'il puisse les lire. Donc là, je vais attendre que le 3e tome arrive en librairie pour le récupérer et je vais arrêter d'acheter des livres pour ce mois-ci puisque je pense qu'on a explosé le quota. Voilà, donc ces 3 mangas rejoignent non pas ma palle, mais ma mangatech puisque je les ai déjà lus. Et j'avais réservé un ouvrage en librairie que je comptais récupérer début du mois prochain dans la mesure où je peux réserver une quinzaine de jours les ouvrages dans ma librairie et je voulais un petit peu tricher, oui voilà, attendre début avril pour dire je l'ai pris en avril, mais mon amoureux me l'a offert donc je suis très contente. C'est L'épouse de bois de Terry Windling dont je vous ai parlé dans la vidéo. C'est 8 livres de ma wishlist que je veux absolument lire. Et bien écoutez, il est là. C'est l'édition collector, donc avec le dos tissé des moutons électriques qui est absolument magnifique. Voilà, magnifique avec cette magnifique illustration.
très très joli. Et je suis très curieuse, j'ai vu des retours disant que c'était très chouette. Plusieurs personnes ici l'ont lu et m'ont fait des retours positifs. Donc je suis très curieuse de le découvrir bien évidemment. Je vous rappelle vite fait l'histoire, donc on suit Maggie Black qui est écrivain et qui, au décès d'un de ses professeurs ou quelque chose comme ça, va hériter de ses biens et elle va aller s'installer dans la maison de cet homme qui est décédé pour rédiger une biographie de cet homme qui était écrivain également. Sauf qu'elle va commencer à se poser des questions puisqu'a priori cet homme, donc je ne sais plus, Monsieur Cooper, est mort noyé dans le lit d'une rivière asséchée, ce qui est assez mystérieux, et que voilà, il y a des coyotes qui rôdent autour de la maison, il y a une fille lapin qui s'abrite sous un cactus, enfin il y a pas mal de trucs un peu mystérieux, et vraiment le résumé et les vibes me font penser à tous ces livres que j'adore comme Envol de Kathleen Jennings par exemple. T'es souhaité mon amour? Comme Envol de Kathleen Jennings ou comme bref tous les livres de réalisme magique que j'adore, fantastique, etc., un peu bizarre, un petit peu qui font un peu peur, qui font un peu frissonner peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, je suis très très contente de l'avoir, il est magnifique. Il va rejoindre ma magnifique collection de collecteurs des moutons électriques qui sont sûrement mes collecteurs préférés, je ne vous le cache pas. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir et je vais pouvoir le lire. C'est tout pour mes achats, réceptions, etc. pour le moment. J'attends toujours a priori des services de presse puisque les livres sortent à la fin du mois et je devais les recevoir mais je n'ai pas de nouvelles donc je ne sais pas. Écoutez, peut-être, peut-être pas, nous verrons bien. Dans tous les cas, je pense que ma palle s'est très largement agrandie ce mois-ci entre les cadeaux, les swaps. Donc c'est pas, voilà, c'est pas très grave si je les reçois pas en mars. Donc voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous montrer ou éventuellement pour clôturer. On se dit à plus tard. Coucou, nous sommes jeudi 28 mars et j'ai reçu 2 petits services de presse sans aucun doute puisque j'ai reconnu les noms, donc enfin les noms des expéditeurs. J'ai ça vient de J'ai lu et je sais ce que c'est. Donc, c'est la prochaine sortie de Nouveau Millénaire, qui est donc un label SF. Est-ce que c'est que SF ou SFFF? Je ne sais pas. De chez J'ai lu, et c'est Transition d'Anne Leckie. Évidemment, vous savez que j'adore Anne Leckie. Ça se passe dans l'univers des ancillaires, dont j'ai perdu le nom évidemment. On est avec un traducteur Presger, un traducteur Presger, je sais toujours pas dire les noms. Il faut savoir que moi les noms, quand j'arrive pas à les lire bien et à les prononcer, je ne cherche pas à les formuler dans mon esprit. Je me fais un espèce de bloubi-boulga et du coup après quand il faut les dire en vidéo c'est très compliqué. La transition ça me fait très envie puisque on va suivre donc Gwen qui est un traducteur Presger. Si vous avez lu l'ancillaire, vous voyez ce que sont les Presger, ou pas d'ailleurs. Et donc, on va suivre ce personnage, j'imagine. Et je veux pas trop en dire et pas forcément trop en savoir. Je trouve que le résumé a pas l'air d'être trop spoilant. Mais écoutez, je vais me laisser porter par cette lecture qui me fait extrêmement envie. Parce que on va retourner dans cet univers que j'adore. Dont évidemment, j'ai perdu le nom parce que... les mots et les noms, voilà. Mais voilà, j'essaie de là à lire. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les lire. J'aime beaucoup les couvertures de J'ai lu pour la SF, je trouve qu'elles sont très chouettes. J'aimais beaucoup d'ailleurs les couvertures de la trilogie de l'Ancillaire, c'était très très joli. Je trouve que ça fait bien le job, on est vraiment dans cette impression de SF adulte, c'est très sympa. Donc bref, voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui que je veux lire et j'ai ça aussi à lire. Mais je remercie évidemment, J'ai lu pour ce service de presse voilà, que je me garde précieusement. Par contre, je n'ai pas de date de sortie puisqu'il n'y avait pas de communiqué presse. Donc je vais essayer de vous retrouver ça. Mais je pense que c'est avril, il me semble. Donc j'essaierai de vous remettre ça en bas. Voilà, donc Transition d'Anne Leckie. Très très chouette réception. Et j'en ai un autre ici que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est Termuche, Côte Atlantique de Sven Holm. Je vous en ai parlé dans les sorties qui me faisaient envie. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Il est très joli. Je sais pas si... Ah non, ça ne s'en va pas ça. Mais ça va, c'est pas trop laid. C'est pas une grosse étiquette Netflix. Donc Termuche. Derrière, il n'y a pas grand chose écrit. C'est très très bien. C'est écrit: le monde est arrivé à son terminus. Bienvenue à l'hôtel Termuche. Côte Atlantique, refuge des survivants.
Voilà. Inédit en français, traduit du danois. Donc c'est... Voilà, l'auteur est danois. J'avais dit suédois, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais des bêtises. Donc l'auteur est danois. Et il est décédé récemment. Donc voilà, et donc pour le coup, ça sort aujourd'hui pour moi, ça, le 28 mars, donc c'est aujourd'hui. Vous pouvez le trouver en librairie au moment où la vidéo sortira. Et je regarde vite fait le communiqué presse, si je peux avoir d'autres informations à vous donner. Donc on est sur des clients qui sont des survivants fortunés, qui ont réservé des chambres bien avant la catastrophe. Ah, c'est intéressant. Donc il y a eu a priori une apocalypse nucléaire et ça va pas se passer forcément comme ils veulent, si j'ai bien compris. Donc c'est très chouette parce que c'est rare qu'on suive une apocalypse du point de vue des riches et des survivants. Donc écoutez, moi ça me tentait bien. Ça fait longtemps hein, que j'en avais parlé avec Robert Laffont, donc je me rappelais plus très bien du résumé, mais ça me fait très envie, ça a l'air très très chouette. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi court, donc c'est plutôt cool d'avoir un petit livre, c'est très très bien même je dirais. Je pense que ça va très bien se lire. Peut-être, écoutez, que je vais même tenter de le lire cette semaine, puisque cette semaine pour moi, même si c'est plus le cas pour vous, je pense que la vidéo sortira, je suis en 7 jours 7 livres et je suis en avance, donc peut-être que j'essaierai de me le sortir, je ne sais pas. On va voir, je ne promets rien, mais je vais essayer parce que ça me rend très 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 curieuse. Voilà, donc de très très jolies réceptions de SF, vous voyez que je suis partie dans un mood SF de toute évidence puisque j'en lis de plus en plus et ça me va très très bien. J'aimerais bien de manière générale étendre un petit peu mes lectures et lire plus de choses différentes. C'est ce que j'essaie de faire, mais c'est pas toujours évident parce que très spontanément je vais vers les choses qui m'attirent, mais c'est vrai que la SF commence à m'intriguer de plus en plus. Donc bref, peu importe, je m'égare et je m'étends sur bien d'autres sujets. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. On est le 28, le mois se termine dimanche. Je ne pense pas recevoir autre chose d'ici là. Mais normalement, ma box Illumicrate devrait arriver aujourd'hui. J'ai pas de nouvelles pour le moment, donc peut-être qu'elle arrivera demain. Auquel cas, je conclurai ce week-end cette vidéo book haul, book mail. Et si je la reçois pas avant lundi, bah, je conclurai quand même. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes samedi 29 mars. Et je reviens pour clôturer cette vidéo puisque je ne pense pas recevoir quelque chose demain. Peut-être, écoutez, vous verrez ça, vous saurez. Vous, moi, je pense que je ne recevrai rien. Mais j'ai reçu ma box Illumicrate. D'ailleurs, à ce sujet, avant de l'ouvrir et de vous la montrer, je pense, après réflexion, que je vais annuler ma box Fairyloot et rester sur Illumicrate. Pourquoi? Une raison très très simple, c'est que après avoir vu des graphiques, l'enfant est réveillé, je vais y aller, après avoir vu des graphiques qui parlent des représentations, il s'avère qu'Illumicrate a beaucoup plus d'histoires et d'auteuristes queer que Fairyloot, et c'est quelque chose non seulement que je tiens à soutenir, mais en plus qui m'intéresse particulièrement. Donc je pense que je vais rester sur Illumicrate et que je vais arrêter Fairyloot. Voilà, c'est pas encore décidé totalement, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Donc j'ai reçu ma box Illumicrate qui est ici et nous allons regarder ensemble ce qu'elle contient. Alors, contrairement à Fairyloot, il n'y a pas d'emballage très très joli, hein, c'est du papier bulle, mais c'est très bien comme ça, puisque je le réutilise. Donc écoutez, ce qu'on en aperçoit est très joli. On va l'ouvrir. Oh dis donc, très très joli. C'est Phantom Folk, qui doit pas du tout se dire comme ça en anglais, d'Elisa Chan, je pense. Donc on voit une très belle couverture, probablement les toits comme ça, c'est quoi? C'est plutôt d'inspiration chinoise avec des espèces de sirènes et d'hippocampe dragon, ne sais pas trop. Il est vraiment très 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 beau, vraiment très beau. Ouais, on va être dans un peuple sous-marin a priori. C'est très beau. Elisa Chan, chino-écossaise, qui parle de mythologie asiatique, de folklore britannique. Donc écoutez, ça vous apprend ce que ça vous apprend. Voilà, en tout cas, a priori du coup, c'est d'inspiration chinoise. C'est déjà une information intéressante. Et donc, on va aller à Tian Kavi, je ne sais pas comment on dit, qui est la perle de la civilisation humaine. Mais dans cette cité... à demi dans l'eau, je sais pas comment dire. Les humains sont littéralement en haut.
donc dans les airs. Et on a dans la partie en dessous les sirènes et kelpies et kappas et autres créatures aquatiques qui vivent dans des eaux polluées apparemment. Et donc on va suivre une demi-sirène qui s'appelle Mira, qui est capitaine de bord, qui est capitaine d'un bateau, j'imagine, je ne sais pas trop. Ou peut-être pas, ça se trouve. De quoi c'est marqué? Border Guard. Donc des gardiens de la bordure, de la frontière du coup. Et elle a l'opportunité d'aider les gens d'en dessous. Mais avoir le respect de ses collègues humains n'est pas une chose facile. Et Mira a beaucoup travaillé pour ça. Jusqu'au jour où Nami, un dragon d'eau, est exilé de la ville. Et donc on va avoir une histoire de sabotage, de violence, de bagarre et tout ça, tout ça. Donc a priori Nami et Mira doivent décider si le jeu en vaut la chandelle quoi en gros, et peut-être d'immerger complètement la ville, peut-être de noyer la ville, a priori. Donc c'est un premier roman fantasy qui est inspiré de la mythologie asiatique de l'Est, du folklore, des contes, des trucs de l'eau, d'océan, je ne sais pas comment dire, qui est parfait pour les fans de Jade City, de Boone Shard Daughter and House of Earth and Blood. Voilà, hein, je suis désolée pour cette traduction excessivement approximative. C'est un beau petit bébé malgré tout qui fait plus de 400 pages, en sachant que vous savez sûrement que les éditions anglophones en général... c'est petit quoi. Toujours est-il qu'il est magnifique, que c'est très inspirant et la couverture est très jolie avec donc cette ville à demi immergée. Et donc voilà, écoutez, moi ça me tente à fond. Et c'est exactement pour ça, je pense que vraiment je souhaiterais garder Illumicrate. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de propositions de ce goût-là que chez Fairyloot, de ce que j'en ai vu. Alors après j'en ai pas vu des masses, mais je trouve qu'il y a plus de propositions originales. Voilà, il y a les deux infos qui me fixent. Qu'est-ce qu'il y a ? Bref, donc voilà, très très chouette réception, je suis ravie. Je vous reparlerai de Fairyloot, Illumicrate et compagnie quand j'aurai pris une décision qui va pas devoir tarder puisque tout se fait là maintenant, on est en fin de mois, hein, c'est le premier de chaque mois à peu près. Donc voilà. Sur ce, je vais maintenant vous laisser pour cette vidéo. Je n'ai aucune idée du temps qu'elle durera puisque je n'ai pas l'impression d'avoir acheté tant de choses que ça. Mais ça peut être totalement faussé, hein, parce que parfois j'ai cette impression, puis quand je regarde les rushs, en fait ça fait 1 heure. Soit, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous font envie, si vous en avez lu certains peut-être éventuellement, puisqu'il n'y a pas que des nouveautés ni que des réceptions, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais de très gros bisous, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!